bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune qui a lieu dans le signe du Taureau, où ici vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Donc on va voir pour vous les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge, comment ça se décline. Donc vous avez, une fois n'est pas coutume, deux énergies générales. Je crois bien que depuis que je fais les vidéos, c'est la première fois que ça arrive. Donc je n'allais pas tout simplement en sélectionner une plus que l'autre, puisque ce sont vos énergies, elles sont là pour parler. Donc on a le ralentissement, on a l'éveil. Le ralentissement, c'est le cavalier de denier, le cavalier arc-en-ciel. Et le cavalier arc-en-ciel, il est là pour faire ses comptes. Il regarde à l'horizon, il est à l'arrêt. C'est le seul chevalier du tarot de Marseille qui est à l'arrêt parce que tout simplement, il regarde où il doit placer son argent, ses valeurs, son temps. Avec l'éveil, on a le triomphe de l'esprit. On a vraiment l'idée ici qu'on a percé les nuages et qu'on est en train de s'élever, s'élever et s'élever spirituellement. Vous l'avez d'ailleurs deux fois cette carte puisque vous avez aussi dans votre tirage l'as d'épée. Alors, on va regarder tout ça, comment ça se décline. Vous avez pour démarrer la foudre et le 3 d'épée. J'ai failli dire le 3 de cœur, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, il parle d'une certaine froideur, d'un certain éloignement. C'est-à-dire que dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que vous avez compris quelque chose qui vous a emmené à vous dire « stop, maintenant j'arrête ». Il y a l'idée d'un rejet, il y a l'idée d'une froideur. Il y a vraiment l'idée qu'au niveau de votre état d'esprit, maintenant, vous n'en pouvez plus. Alors d'une personne ou d'une situation, et que du coup vous avez décidé de couper court, de mettre fin. Alors ça peut aussi parler d'un Gémeaux Balance Verseau qui a agi comme ça envers vous. Maintenant on est vraiment dans vos énergies, donc pour moi c'est comment vous êtes dans votre état d'esprit. C'est la question que je pose en début de tirage. Comment vous êtes en ce moment, quelles sont les énergies qui vont arriver. Donc tout ça est imbriqué forcément puisque certaines choses on va les garder. Mais là moi j'ai vraiment la sensation qu'il s'agit de votre état d'esprit et que dans votre état d'esprit, voilà, il y a une distance, il y a maintenant une froideur. Vous n'avez plus envie que certaines choses se passent comme ça. Vous n'avez plus envie que certaines personnes abusent de vous, pourquoi pas. Bien que ça ne ressorte pas dans le tirage, moi c'est un petit peu ce que je ressens. Ici, j'ai aussi l'impression que vous voulez une reconnaissance parce que vous avez beaucoup travaillé, il y a eu de la souffrance. Donc on va voir les énergies suivantes. Vous avez la douleur, vous avez l'étoile et vous avez la reine de coupe. Ici, alors la douleur, ça parle d'une douleur mentale, c'est-à-dire que à force de cogiter, on se pose plein de questions, on pense à des éventualités qui ne sont pas encore arrivées, on craint le pire et des fois ça devient irrationnel, ça devient quelque chose qui nous empêche de dormir la nuit, qui nous fait faire des cauchemars. Mais ici, la bonne nouvelle, c'est que derrière, on a quand même l'étoile et la reine de coupe qui sont deux des cartes les plus douces du tarot de Marseille. Donc la douleur, elle va être atténuée, elle va être apaisée. Ici, avec l'étoile, il y a une mise à nu, il y a une élévation, c'est un peu la même idée qu'avec l'éveil, c'est-à-dire qu'avec l'étoile, il y a vraiment la pureté qui se dégage. Et d'ailleurs, c'est votre signe, vous êtes le signe de la pureté, de la virginité, donc ce qui est blanc, ce qui est pur. Voilà, vous aimez que les choses soient propres, soient nettes. Et du coup, ici, avec l'étoile, il y a vraiment un apaisement mental. Il y a vraiment quelque chose que vous laissez couler. Avec la reine de coupe, ça peut parler d'une thérapeute, d'une amie, d'une conseillère, d'une voyante, pourquoi pas, mais quelqu'un qui est à l'écoute et qui va vous aider justement à déverser ce trop-plein d'énergie mentale qui sont négatives, c'est-à-dire qu'ici, elles jouent contre vous. Et du coup, avec l'étoile, il y a vraiment une purification, il y a vraiment une mise à nu et on laisse couler. Du coup, à partir de ces deux cartes, il y a vraiment un beaucoup mieux, c'est-à-dire que vous avez vraiment
compris certaines choses, on a les émotions qui sont apaisées, on a les émotions qui sont écoutées et du coup vous vous sentez mieux. Avec le créateur et le 9 de bâton, vous avez donc le roi de feu et le 9 de bâton, donc dans la même famille. Ici une énergie de lion, sagittaire, bélier. Et le créateur, c'est vraiment celui qui va entreprendre, qui va canaliser son énergie pour la mettre à profit afin de créer quelque chose qui va être vraiment puissant. Je sens une puissance à travers cette carte, c'est-à-dire qu'ici, voilà, il y a une énergie de leadership, de réussite. Vous avez envie de réussir. À travers ce tirage, on a quand même pas mal de bâtons. On a le 6 de bâtons. Eh bien, en fait, non, c'est tout. Pourquoi j'ai dit pas mal de bâtons? Non, c'est parce qu'il y a le, il y a l'empereur, il y a l'épuisement ici qui fait partie du 9 de feu. Donc, il y a une énergie quand même avec la foudre, une énergie foudroyante. Donc, c'est pour ça que je parle. Il y a quand même un éclatement des choses négatives, un éclatement des choses qui ne vous rendent pas service. Et du coup, avec ce 9 de bâton, il y a vraiment l'idée de mettre derrière soi une certaine prudence. Il y a quand même, alors il y a quand même une prudence, hein, puisque cette carte est là. Néanmoins, il y a vraiment l'idée de se dire, voilà, maintenant, il faut que je sois dans une énergie créatrice et non plus une énergie de crainte. Parce que le 9 de bâton, il a ses 8 autres bâtons derrière qui sont prêts à dégainer, à le taper ou je ne sais quoi. Mais ce 9 de bâton, regardez bien, il est très prudent. Il est très prudent, il est sur ses gardes, il regarde à gauche ou à droite. Et du coup, il a vraiment... Il est aux aguets. Il est aux aguets, il est prêt à sortir son bâton, mais on sent une certaine peur en lui, et avec le créateur, il y a vraiment l'énergie nécessaire pour surmonter cette peur et même la dépasser et créer quelque chose de nouveau. Avec la voix intérieure, vous avez donc la papesse et le 6 de bâton. La papesse, c'est celle qui transforme l'invisible en visible. C'est celle qui comprend les choses cachées, c'est celle qui a la connaissance, le savoir, mais qui ne parle pas. Ici, j'ai l'impression que ça vous correspond. J'ai l'impression que vous, les vierges, voilà, vous n'êtes pas à faire des esclandres, vous n'êtes pas à faire des scandales, vous n'êtes pas... voilà, vous êtes doux, vous êtes calme. Alors, vous êtes doux, c'est pas d'où venez-vous, hein, c'est vous êtes doux et douce, pardon, mais voilà, vous êtes des personnes qui avaient quand même le cœur sur la main, qui êtes à l'écoute, mais qui ne parlaient pas forcément. Avec le 6 de bâton, on va reconnaître ça de vous. On va même, alors soit vous donner une promotion, et ça parle d'un mérite. Ça parle de quelque chose qui est mérité et qui va être reconnu. Donc ce 6 de bâton, je pense qu'on va, ce mois-ci, en tout cas pour ces énergies décroissantes de la pleine lune, on va vous dire, voilà, on a remarqué que tu ne faisais jamais d'esclandre, que tu ne fais pas parler de toi, et c'est vraiment une qualité superbe qu'on te reconnaît, qu'on va récompenser aussi. Et du coup, vous avez quand même la reine de denier qui arrive. Vous avez le 9 de denier et le 10 de denier. Donc, vous l'avez d'ailleurs 2 fois. Nous sommes le monde et le 10 de denier, c'est la même carte. Donc ici, il y a vraiment la possibilité d'avoir même une récompense financière par rapport à ce travail, par rapport à ce que vous êtes, à ce que vous faites, comment vous vous débrouillez dans la vie, parce que le bâton, c'est avant tout une capacité à faire, et du coup, vous allez être reconnu pour ça. Justement, alors là, on a l'épuisement, on a encore ce 9 de bâton. Ce 9 de bâton qui revient. Ici, ce 9 de feu avec la reine de denier. Ici, on vous dit de vraiment mettre de côté
cette prudence exacerbée, parce qu'elle sort quand même 2 fois, parce qu'à la clé, il y a quand même de belles choses. La reine de denier, c'est un petit peu celle qui va protéger, c'est un peu, alors pas la mère poule, j'irai pas jusque-là, parce que ça ressemble quand même à un jugement de valeur, bien que ce soit très bien quand on est enfant. Néanmoins, ici, on a vraiment de vous une énergie de possession, une énergie de protection. Je veux que mes enfants, que ma famille, que mon travail, que mes collègues, que mes amis, que mon autre soient à l'abri. Je veux qu'ils soient protégés. Je fais tout pour conserver les bonnes choses et je fais tout pour protéger des mauvaises choses. Puisque le denier, c'est un bouclier et que ici, il faut vous défendre contre cet épuisement. J'en bafouille. Donc, avec le rêve, l'as d'épée et le 9 de denier, on a vraiment ici un triomphe de l'esprit, comme une discipline que vous vous êtes imposée. C'est-à-dire que à la fois dans l'émotionnel, on a le rêve, c'est-à-dire une petite nostalgie, un souvenir. Voilà, quand par exemple vous êtes perdu dans vos pensées et que vous vous dites « Ah, il y a 20 ans, j'étais si bien, je faisais ça, je faisais des activités un petit peu, pas coutumières, du deltaplane, du parachute, que sais-je, et maintenant je ne fais plus rien. » Donc il y a l'idée d'un souvenir, il y a l'idée d'une petite nostalgie, d'un petit regret. Au niveau du 6 de coupe, parce qu'on parle du 6 de coupe ici, ça peut parler, comme on est dans le sentiment, ça peut parler d'une personne. Peut-être qu'il y a dans votre passé une personne du signe Cancer, Scorpion, Poisson que vous regrettez, ou peut-être que cette personne vous regrette, que vous avez eu une discipline mentale. L'as d'épée, ça parle vraiment d'une conquête, d'une percée des nuages, d'un triomphe de l'esprit. Et ici, vous avez été quand même prudent. Vous savez que les choses sont là, mais il vous manque, on va dire, un denier, il vous manque une valeur, il vous manque encore un petit pécule pour pouvoir passer à l'aboutissement, à la réussite totale et donc à un autre projet. Ici, quand même, il y a un triomphe de l'esprit, il y a vraiment une discipline que je sens chez vous. C'est-à-dire à la fois, je sais que mes économies ne sont pas encore suffisantes pour capitaliser totalement, pour mettre, on va dire, sur le tapis mon argent. Donc, c'est en ça aussi que je sens cette discipline. Vous êtes très discipliné, vous êtes terre à terre, mais c'est dans le bon sens, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du genre folichon à claquer l'argent par les fenêtres. Justement, on a « Nous sommes le monde », l'empereur. Ici, je sens une concrétisation de votre projet, c'est-à-dire que au niveau de la maison, oh bah tiens, on a en plus l'as de denier derrière. Ici, au niveau de la maison, il y a vraiment un projet d'agrandissement, ou alors peut-être que vous attendez des nouvelles financières, peut-être qu'il y a un héritage à la clé. Moi, ce que je sens, c'est aussi la transmission des valeurs qui est très importante pour vous. Peut-être que vous êtes la matriarche ou le patriarche dans votre famille, mais je sens vraiment un pouvoir bien installé, un pouvoir décisionnaire. Je veux que ma maison soit agrandie, je veux que ma maison soit un cocon, je veux que ma famille se sente bien et du coup, je vais prendre les décisions qu'il faut pour que tout ce petit monde autour de moi, nous sommes le monde, soit heureux et paisible. Donc, en dos de deck, je ne reviens pas sur le 10 de denier, on a quand même la reine d'épée. La reine d'épée qui parle d'une intransigeance mentale, qui parle d'une froideur d'esprit, une logique implacable. C'est-à-dire que pour mettre à profit vos ambitions, donc vos rêves sur un plan terrestre, puisque le taureau fait partie du même élément que vous, ici ça doit être exacerbé pour vous. Et donc vous les vierges, vous allez
guérir de certaines choses avec l'étoile. Je sens un lâcher-prise, vraiment une purification. Vous vous êtes éloigné de choses qui ne vous convenaient plus et du coup, vous passez à un stade pratique, un stade concret de votre vie. Donc, il n'y a plus à partir de là la place au sentiment. Vous êtes vraiment dans le concret. Cependant, vous n'êtes pas dénué d'un cœur, hein, c'est pas du tout ce que je dis. On va voir la partie sentimentale pour vous. Si ça vous intéresse, faites pause et faites une petite capture d'écran pour revenir sur une lecture plus calme plus tard, pour voir ce que cette photo évoque pour vous. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle G ce qu'on a pour vous, donc les vierges, ou ascendant vierge, ou lune en vierge, ou les trois, pourquoi pas. Ou 2 sur 3, ou voilà. Parce qu'on m'a posé la question, donc je reprécise. Si vous avez un élément, vierge, dans vos planètes, bien sûr, cette vidéo vous concerne. Hein. Ne vous posez pas la question. Alors, oracle G, pour vous, donc les vierges. On a le foyer. On a la maison, là, clairement, qui est dans vos préoccupations. Faire de son habitation un endroit chaleureux et aussi des agrandissements. Je pense que vous êtes tourné là-dessus. Vous êtes aussi peut-être tourné sur vos comptes en même temps. Alors, c'est pas de la clairvoyance, mais on a quand même les impôts en ce moment. Donc voilà. Alors là, on a l'étoile qui ne signifie rien à l'envers ou à l'endroit. On a l'hiver, on a... Alors, je sens un regain d'énergie sur l'hiver. Je sens une protection, une douceur, un regain d'énergie, un regain de motivation. Peut-être un repos, peut-être la campagne, des vacances à la campagne, en hiver, mais bon, c'est un petit peu bateau comme lecture. Vraiment, ce que je ressens à travers ces 3 cartes, c'est un regain d'énergie, une vitalité parce que vous avez purifié ce qui devait être purifié. L'étoile représente quand même les 5 vertus. Les 5 vertus, c'est la force, la mesure, la sagesse, le zèle et la justice. Donc ici, il y a vraiment un regain d'énergie sur l'hiver, donc on y arrive, hein. Ici dans les énergies qui sont pour vous, qui vont jouer pour vous, vous allez pouvoir accomplir justement votre objectif, votre dessein, c'est-à-dire agrandir votre foyer. L'étoile parle aussi de protection, hein, avec de la douceur, mais elle parle de protection. Alors oui, peut-être que vous attendez une décision, mais vous allez la fêter. Hein. Vous attendez peut-être une décision judiciaire, mais ici, on vous dit que vous allez avoir une festivité liée à ça. Alors, ne pensez pas forcément à Noël, hein, parce que c'est pas du tout ça. C'est un petit peu logique qu'on y arrive. Mais là, c'est plutôt, voilà, comme une célébration de quelque chose que vous attendiez. Quelque chose qui se règle et qui se règle en votre faveur. Et c'est justement ça qui va vous permettre peut-être l'agrandissement de votre foyer, une nouvelle décoration. Vraiment, je sens un foyer paisible, un peu cosy, avec voilà, des plaids, pourquoi pas une cheminée. Peut-être que vous avez envie de faire construire une cheminée ou, je sais pas, un insert ou installer un poêle. Mais l'hiver, c'est vrai que ça me fait penser aussi à ça, avec l'agrandissement du foyer, l'agrandissement de la maison. Alors ici, on a des messages, on a encore ces festivités. Hein. Donc vous allez avoir une bonne nouvelle ici, une nouvelle que vous allez avoir envie de fêter. Une nouvelle peut-être que vous attendez, peut-être qu'en début de tirage, il y avait la foudre avec le 3 de cœur. Peut-être que vous avez décidé de stopper avec quelqu'un, comme je vous le disais, que ici... On va dire que la séparation est entérinée et que ça va être en votre faveur aussi. Hein. Vous allez avoir une bonne nouvelle en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a en synthèse pour vous, les vierges, ascendant vierge, lune en vierge? Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle G pour vous en synthèse de ce tirage?
Alors là, malheureusement, on a trop de choses. Je ne peux pas tout garder. Eh bien, on a la joie, on a l'abondance, on a l'été, on a quelque chose qui est prolifique, qui vient à profusion. Il y a vraiment l'idée de se sentir bien, de se sentir en sécurité, en chaleur, pardon, avec de la chaleur intérieure. Oh là là, je suis désolée. Je suis désolée. J'avoue que je suis en ce moment, enfin aujourd'hui, je suis un petit peu fatiguée et j'arrive, des fois, je mâchouille les mots et là, c'est carrément autre chose qui est sorti. J'en suis vraiment désolée parce que c'était pas du tout l'idée. Alors, ici, on a le petit garçon. Euh, Par rapport au petit garçon, ça peut être le retour du passé, ça peut être quelque chose du passé qui se règle, qui revient, mais pour se régler, peut-être que justement avec une personne de votre passé, c'est terminé. On va interroger la justice. Je suis vraiment désolée pour ce lapsus qui en plus est bien loin de mes pensées. Bon, j'espère que derrière votre écran, ça vous aura fait au moins sourire. J'en suis, si vous pouviez me voir, je suis en train de rougir, hein, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le papier, donc quelque chose qui s'inscrit dans le temps, quelque chose qui se signe, donc il y a bien quelque chose qui se règle avec un cadeau, et l'araignée, donc l'araignée qui parle de construire son foyer, de tisser sa toile, d'aller vers le haut, donc araignée du soir espoir. Et ici, avec le foyer et la maison, on est bien dans ces préoccupations-là, hein, les vierges. Donc ici, oui, des économies, vous êtes prudent au niveau financier, c'est un peu ce qu'on a vu avec ce 9 de bâton. Ici, vous êtes porté sur les finances, sur, on va dire, les économies. Je vous sens économe, mais parce que, voilà, vous avez envie de faire plaisir à tout le monde. Comme je l'ai dit, on est dans la période des impôts et de Noël. Donc du coup, voilà, vous économisez, vous êtes terre à terre. Comme je l'ai dit, vous n'allez pas faire de folie ce mois-ci parce que tout simplement vous avez des préoccupations bien plus grandes. Voilà, ça répond directement à votre question. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran si ça vous intéresse. J'enlève mes mains. Vous faites pause, vous faites une capture d'écran. Je ramasse maintenant les cartes. On va aller voir au niveau de l'oracle d'Anka ce que vous allez guérir, ce qu'on vous conseille de guérir ce mois-ci comme empreintes énergétiques, comme mémoire cellulaire. Donc pour vous, Vierge, ascendant Vierge et Lune en Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a pardon non accordé. Ici, il faut vous pardonner de certaines choses. On va essayer de voir quoi. Je ne sens pas de culpabilité, mais c'est une empreinte. Hein. On parle d'empreinte énergétique, de mémoire cellulaire, donc de nettoyage pour permettre de belles énergies, la circulation des fluides, hein, comme l'étoile que vous avez 2 fois. Donc pardon non accordé par rapport à l'enfant intérieur. Ici, injustice répétée. Peut-être que vous en voulez à certaines personnes par rapport à certaines injustices que vous avez vécues et du coup vous avez du mal à pardonner, mais c'est en train de vous lier les poings. Donc vous réagissez avec votre enfant intérieur. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, donc n'allez pas me flageller en commentaire. Ici, voilà, on vous dit que vous avez subi des injustices et que vous avez du mal à pardonner, mais c'est vous que c'est en train de lier. Donc pardonnez-vous, regardez l'enfant intérieur que vous êtes, que vous étiez, allez le chercher et amenez-le vers la paix et vers la sérénité. Allez, on va regarder les messages de l'oracle des miroirs. Non, tiens, je vais prendre l'améthyste love comme je l'ai fait pour les autres signes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Oh, on a nouveau départ, renaissance, vitalité. On a la chance, ose, la chance est une opportunité.
Et le consultant, donc vous-même ou la personne qui est liée à vous, sans distinction de sexe, hein, mais voilà. Ici, il y a peut-être eu des épreuves, mais on vous dit que la foi soulève des montagnes, donc vous allez persévérer. Je vais prendre quand même une autre carte par rapport à ce consultant. Donc, ça, c'est l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot que je ne présente pas assez parce que pour moi, il est tellement connu et utilisé par beaucoup d'entre nous sur YouTube que je ne le présente plus. Mais vous pouvez aussi aller voir la chaîne de Michel-Ange Tarot, voilà, qui fait aussi des guidances, qui crée ses oracles. Alors ici on a le passé, donc je vous ai dit hein, peut-être un retour d'un ex-partenaire, puisqu'ici on a un flashback. Vous aviez quand même la carte du foyer, vous aviez le karma avec le petit garçon, donc pourquoi pas un retour là de quelqu'un. Alors bien sûr c'est général, je me répète, c'est en guidance privée que vous saurez si ça vous concerne ou pas. Si ça vibre particulièrement, dites-vous qu'il y a une partie du message qui est quand même fortement pour vous. Si ça ne vibre pas du tout, pas de souci et pas d'inquiétude. Allez voir d'autres chaînes ou d'autres guidances. C'est tout simplement que vous continuez sur de belles énergies et vous n'avez pas besoin forcément de guidance pour la pleine lune. Donc ici, amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Donc là, il y a un retour probable, un retour possible. On va aller voir l'oracle des miroirs pour vous, donc les vierges. La maison, eh bien c'est ce que je dis un petit peu depuis tout à l'heure. Réunion de famille, un lieu agréable, un lieu où il y a toute la famille qui est réunie. Je sens un lieu convivial. Peut-être que vous avez justement des entretiens, des rendez-vous pour signer un accord verbal ou un accord verbal, n'importe quoi. Un accord signé, parce que je vois la signature du contrat, donc pour la maison. Donc c'est vraiment au centre de vos préoccupations hein, ce mois-ci. J'ai limite envie de ne pas tirer d'autres cartes parce que là ça me paraît quand même très clair. Je vais quand même y aller. Compromis, voilà, on y est. Compromis, négociation, conciliation, donc il y a bien un accord qui est signé, donc une nouvelle que vous attendez, un agrandissement, une construction, voilà. En dos de deck, nous avons la clairvoyance, donc ici, restez lucide un petit peu sur les choses vont bouger, donc ça ne sert à rien de vous angoisser par rapport à ça. Avec la triade, qu'est-ce qu'on a pour vous, chers amis vierges, avec l'oracle de la triade. Allez, un petit message pour vous. Hop, papyrus, donc encore une signature, décidément. Je vais arrêter de tirer les cartes parce que c'est toujours la même chose, vous allez me dire. Non mais c'est très bien parce qu'au moins le message est très clair. Alors ici, quand même, on a le silence d'un homme. Peut-être qu'un homme a fait une erreur ou vous-même vous considérez que peut-être que vous avez fait une erreur par rapport à quelqu'un ou que quelqu'un a fait une erreur par rapport à vous, qu'il n'y a plus de dialogue. Mais ici, on vous dit quand même qu'il y a un compromis, qu'il y a la maison et le retour du passé. Donc peut-être que cette personne a fait une erreur vis-à-vis de vous, mais si elle revient, en tout cas, on a bien le compromis, la maison, le nouveau départ, la chance, la loyauté, le papyrus qui parle de signature. Hein. Donc voilà, ici, de très belles choses. Une fin de cycle, un aboutissement avec l'oméga, donc peut-être que cette situation où il y avait le silence, où vous étiez voilà, soumis à cette erreur parce que voilà, c'était pas juste pour vous. Ici, j'ai l'impression que c'est bientôt terminé avec la carte de l'oméga. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran. Si ça vous intéresse, faites pause. Je ramasse les cartes et on va aller regarder maintenant les messages angéliques pour vous, pour cette pleine lune dans le signe du taureau. Donc la pleine lune des castors,
celle où les castors font une dernière fois leur habitat avant d'aller hiberner. Allez, je fais le ménage. On prend l'oracle des anges de Dorine Virtue, comme d'habitude. Alors, loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. On a en dos de deck être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Allez, je prends le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc un tarot que je trouve magnifique. Tous les matins, je me tire une petite carte. Donc si vous avez envie de débuter avec le tarot, je vous conseille directement de prendre celui-ci car vous avez des messages en dessous. Donc pour le matin, ça donne un petit peu la météo. Donc c'est très pratique. Eh ben, elle saute comme des petites sardines qui frétillent. Le 8 d'eau, volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Alors, on va prendre le dos de deck. Le roi d'eau, digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués, travail caritatif. C'est un peu ce que je vous disais avec la reine d'eau et l'étoile. Alors, on va prendre le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Allez, un petit message pour vous les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge. Eh bien, on en a deux. On a le pardon et la pensée globale. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Je prends maintenant un autre petit oracle. Alors, on a deux messages encore pour vous. Alors, tu es sur la bonne voie, oui. Tu es sur le bon chemin pour que cela perdure. Poursuis ton évolution en apportant les changements requis. La volonté, tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Voilà, chère amie vierge, votre guidance qui, j'espère, vous aura donné des clés, des pistes, des axes d'amélioration pour le quotidien. On se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite aussi un bon week-end et je vous dis à très vite. Bye bye!